Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, et puis je viens aujourd'hui vers vous vers une guidance pour les flammes jumelles et les couples sacrés, car les énergies sont en ce moment-là très 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 fortes, et puis je pense que on a tous besoin un peu de savoir qu'est-ce qui se passe pour tenir le coup. Alors, pour cela, j'ai utilisé l'oracle de la lune, car on est vraiment en pleine énergie lunaire après moi, avec Caroline Smith et John Astrop. Laissez-vous guider par les phases de la lune. Et puis on s'approche là terriblement de la pleine lune. Alors on verra après qu'est-ce que ça dit. Mais bon, pour le moment, je trouve en énergie générale le dormeur qui me dit que avec le 28 qui me dit que c'est sur le signe c'est poisson à bélier, d'accord, et puis qui me dit qu'il faut achever le temps de repos qui est encore demandé sur beaucoup de couples sacrés, flammes jumelles, âmes sœurs, d'accord. On ne peut pas gérer avant que le temps est écoulé, et puis que c'est à vous quelque part de donner les clés de votre avenir aujourd'hui avec les rêves ou la création de vos pensées. Ça veut dire qu'au moment que vous êtes dans une création négative, ça veut dire euh, des aboutissements, je dirais, pour le futur négatif, obligatoirement vous allez créer les négatifs. Au moment que vous êtes dans la création, ça veut dire dans cette une fois dans cette acceptation qu'est-ce qu'il est, et puis dans d'autres que vous rentrez dans le positif, dans la foi, je dirais, en votre futur, tout va se passer bien. Alors, ne vous laissez surtout pas influencer sur... c'est vrai qu'en ce moment-là, il y a beaucoup parlent de réunions. Je vois également les réunions venir, mais plus que vous vous mettez en attente, moins ça va se passer dans ce sens-là, car au moment que vous êtes en attente, vous reposez les choses, et puis ça peut créer aussi des égrégores un peu pour tout le monde. Alors comme Sylvie, elle avait dit dans une de ses guidances, je crois qu'elle a fait en juillet, qui était très bien, carte de Sylvie, il y a vraiment ce temps de repos durant l'été qui est nécessaire pour le développement pour plus tard, et puis respectez cet repos et ne vous mettez pas en attente en disant oui, on dit les jumeaux vont revenir, oui, ils vont revenir un jour, mais plus que vous attendez qu'il revienne, moins il revient. D'accord. Parole d'Anne-Laure. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce que ça dit pour le masculin. Alors, le masculin, le 14. Le sceptre, ça veut dire pour moi, bon, on va bien, un égyptien, un dieu égyptien, c'est aussi quelqu'un qui est sur un podium en quelque sorte, qui me dit que le masculin a envie de prendre sa place, il est vraiment dans ce désir de s'élever autant spirituellement, autant matériellement, on m'envoie, et puis qui a vraiment besoin quelque part de cette reconnaissance autour de lui, et puis qu'il est en train d'apprendre de se respecter, mais également de peut-être respecter tout ce qui l'entoure. Alors il y a vraiment une grande préparation en cours pour beaucoup de masculins. Ça veut dire euh, oui, de vraiment trouver le podium, et puis ça me parle également d'intégrer les divins qui ont eux. Vous voyez, avec les symboles sacrés, et puis les arbres qui poussent à côté avec la pleine lune derrière. Alors, je crois la pleine lune va être aussi encore une étape très décisive pour beaucoup de masculins. Alors, pour le moment, les féminines, laissez votre masculin faire son chemin. Dans tous les cas, il va y arriver. Et puis pour les féminines, je trouve la fortune avec le 11, joli chiffre.
de fortune qui me dit également que la féminine, elle va recevoir. Vous voyez, il y a cet oiseau bleu qui vient vers la féminine, qui apporte le cadeau, que la féminine, elle a la chance en elle, au moment qu'elle est patiente, qu'elle est à sa place et commence pas à cavaler à droite et à gauche, mais vraiment de se poser en elle, qu'elle respecte ce temps de repos qui est annoncé avec le dormeur pour le 2. C'est important, et puis à ce moment-là, les cadeaux, ils vont arriver aussi vers la féminine. Ça veut dire que ce sont deux cartes pour moi, autant pour le masculin, pour la féminine, qui sont en quelque sorte en miroir, ce couple-là, car ils sont tous les deux dans une introspection, je dirais plutôt, que dans le mouvement en soi. Et puis respecter vraiment ce temps d'introspection, autant l'un pour l'autre, que c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et vous voyez, c'est cette introspection qui va apporter les fruits. Chez la féminine, on le voit directement, et puis il y a l'arbre qui pousse à côté de la féminine avec des feuilles, et puis le masculin a également les arbres qui poussent à côté de lui. Alors soyez vraiment le masculin, je vois aussi, la construction. Vous voyez des constructions qui sont derrière, la construction du temple. La construction du temple pour le masculin qui est en cours. Et pour la féminine, cet épanouissement dans la nature, avec la nature qui me parle justement du féminin sacré. Parfait. Pour le couple, je trouve le chevalier avec le 8, bien sûr, éternité, mais qui me parle aussi avec un chevalier qui me parle de la transformation qui est en cours. Il y a une mère qui garde un enfant proche d'elle. Ça me parle beaucoup de la famille, ça me parle aussi de la famille d'âme. Ça me parle également avec le couteau, avec le Dolch en Allemagne, qu'il y a quelque chose qui a une protection, d'accord, qui est derrière, mais qui est également important dans le couple, de peut-être défendre ses convictions, et puis oui, prendre dans les bras. On me parle d'entrainte. Le chevalier est un guerrier en quelque sorte, et puis battez-vous, mais dans le côté positif, je dirais, pour le couple autant l'un que l'autre. N'ayez pas peur qu'est-ce que les amis ou les connaissances autour de vous peuvent vous dire concernant le couple. Écoutez vraiment votre intérieur, et puis défendre vraiment votre relation. On me parle ensuite avec le pont, justement que le pont va être fait, d'accord, il y a un résultat harmonieuse, vous voyez, masculin, féminine, et puis qui commence à se toucher avec le pied, ça veut dire, et puis avec avec les mains. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas encore tout à fait collés l'un contre l'autre, on voit bien les liens qui est là entre eux, et puis qui commence à vraiment créer cette unité en quelque sorte, cette boucle, oui, on va vraiment un cercle en quelque sorte, d'accord, pour également voir une pyramide là-dedans. Et puis, il y a vraiment un résultat harmonieux qui va vous attendre après un conflit. Pour le moment, les deux, ils ne se regardent pas encore vraiment, mais les attouchements, non. Le toucher est déjà présent, je dirais, et puis qui me parle vraiment du lien dans les couples sacrés qui est là, même s'il n'est pas encore la connexion là, pas connexion, mais sur le couple au moment qu'il n'y a pas l'entrainte l'un envers l'autre, qui est vraiment présent, il y a quand même les connexions sont en train de se faire. Avec Ali. Ensuite, sur le couple, on me parle de la mort et de la renaissance, d'accord. On me parle également arrêter de combattre,
arrêter combattre sa part pour le masculin, cette peur de rentrer dans cette relation sacrée, et pour la féminine aussi d'être dans le jugement de son masculin et qu'est-ce qui se passait auparavant. Ça me rappelle cette histoire. Il y a une histoire entre Kali et puis Shiva, car Kali fait partie et Shiva font partie du couple sacré, ou sont en couple sacré, car Parvati elle se transformait en plusieurs déesses, en plusieurs façons d'être, je dirais, pour Shiva. Il a accompagné sur plusieurs vies, dont on voit les couples sacrés. Il y a cette histoire où Kali, la guerrière, combat Shiva. Et puis à un moment, et puis elle reconnaît pas Shiva comme son partenaire, comme son conjoint, comme sa flamme, son autre. Et il y a un moment, Shiva ne sait pas quoi faire, car Kali elle est si fort et puis elle risque de les détruire en quelque sorte, et puis il ne sait pas plus quoi faire car Kali ne reconnaît pas Shiva. Alors il se jette à ses pieds, et puis Kali avec son épée pose l'épée sur le cou, sur la gorge de Shiva. Et à ce moment-là, au moment que Shiva s'est jeté à ses pieds, Kali a compris qui est Shiva et que c'est Shiva qui est son autre. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je trouve cette histoire très significative pour les flammes, pour les âmes sœurs. Alors à vous de tirer, de voir l'image, qu'est-ce que ça vous, dans quoi ça vous parle. Ensuite, je trouve le musicien. Le musicien avec le 2. 2, c'est déjà bien, c'est un bel chiffre, d'accord. Musique me parle de fluidité, me parle de joie, mais bon, ça me dit en signification, maintenant, sur la carte en soi, c'est la signification qu'il y a une opportunité sur le couple qui va se présenter, d'accord. Et puis que n'ayez pas peur, ni le masculin ni la féminine, car vous êtes capable de gérer cette opportunité. Vraiment d'être... oui, vous avez cette capacité-là au moment que vous êtes dans votre cœur. D'accord? C'est votre ego qui peut vous poser des difficultés, mais en attendant, l'opportunité éventuellement de vous rencontrer, de passer des messages sont là. Alors prenez-les autant l'un que l'autre, dans le sens que laissez-vous guider par le cœur. Pour la féminine, c'est je n'ai pas dit, envoyez un message avec votre masculin, car pour le moment, vous êtes tous dormeurs, d'accord, dans une préparation, mais au moment que vous sentez que c'est le bon moment, rentrez vraiment en contact l'un avec l'autre, et puis, oui, ça me parle du bol chantant, tiens. Vous pouvez aussi communiquer par la musique, on me dit, et puis envoyez-vous l'un ou l'autre, peut-être une chanson. Sans que c'est privé, je sais pas, par Facebook public ou je sais pas quoi, mais il y a des signes dans tous les cas, on me dit qu'ils vont arriver. Et puis, ça me parle également que vous êtes en expansion, tous les deux, autant le masculin, autant la féminine, sur le couple. Ça veut dire le couple est en expansion, d'accord? Et puis, vous êtes tout à fait capable de les gérer. Faites-vous confiance. Ensuite, je trouve Hécate. Hécate, encore une déesse. Une déesse qui me parle, encore une fois, de mort et renaissance, comme Kali. D'accord? Et puis que Hécate me parle en ce sens-là sur la renaissance. Ça me parle aussi, Hécate, on voit sur l'image, elle regarde dans les trois dimensions, d'accord? Et puis, cette image me parle de qu'est-ce qui, en ce moment-là, beaucoup
passé, autant pour le masculin, autant pour la féminine, c'est ce retour dans le passé et puis qui est vraiment important de laisser le passé derrière soi. Pour avancer aussi dans le couple, autant le masculin, autant féminine. Et puis, Hécate correspond au Capricorne. Vous voyez les Capricornes là, en dessous. Et puis qui me parle vraiment aussi de mettre l'ordre. Mettre l'ordre sur le couple dans les priorités que vous donnez. Autant l'un à l'autre. Et puis pensez-y, il est toujours important de se donner la priorité. Alors, sur le passé, on me dit important d'accepter le passé et puis de vivre avec le passé, dans un sens en l'acceptant, justement, et puis de ne pas avoir peur du futur à cause du passé. Voilà, merci. C'était direct. Sur le dos de deck, je trouve le bouquet qui me parle d'une histoire d'amour. Vous voyez, l'un enlace l'autre, et puis avec les 15, je ne sais pas si c'est quel signe, les 15, dans tous les cas on voit des fleurs, on voit l'expansion, car là l'arbre il commence à avoir porter ses fleurs. Et puis la féminine porte même une fleur dans ses cheveux. Ça me parle de la balance aussi, équilibre qui se crée entre les deux. Alors, au moment encore, soyez dans la patience, d'accord? Respectez votre temps de repos et puis les choses vont bouger. On verra bien. Dans tous les cas, si je coupe, je trouve la pleine lune en terre, la fleur, la réussite. La réussite vous est promis au moment que vous êtes dans la coupe sacrée. Alors ne vous posez pas la question sur le temps. Est-ce qu'il va arriver demain? Est-ce qu'il ne va pas arriver demain? Car à ce moment-là, vous mettez en attente. Et puis c'est pas bien. Il y a plein de réunions qui sont prévues. Oui, pour ceux-là qui ne sont pas en attente et justement qui ne se posent plus la question. C'est quand son masculin va arriver. Avec tout ça, plein d'amour pour vous, et puis bientôt pour une autre guidance, et puis je ferai peut-être masculin, féminin, sacré, séparé, mais bon, là on m'avait demandé, car c'est vrai que c'est aussi peut-être pour vous rassurer un petit peu que les guides m'ont dit de vous faire une guidance. Ah oui, je voulais vous parler de autre chose. Je viens de faire il y a 2 semaines, un soin transgénérationnel avec Eric Chestin. Je vous conseille de le faire. Bon, ça bouscule, hein. Il faut pas croire que ça se passe comme ça. Alors, pour moi, c'était aligné, en plus, juste après la naissance de mon petit-fils, de le faire à ce moment-là. Vous voyez, on est bien guidé. Mais Eric, question de soins, il est très fort. J'ai eu pas mal de choses à travailler. Il y a aussi des blessures qui sont encore sorties. Et puis, je commence tous justement de m'en sortir et de retrouver la joie. Mais bon, en attendant, je vous conseille, si vous souhaitez un soin, aussi voir avec Eric sur le transgénérationnel. Je sais qu'il fait aussi des soins karmiques, je crois. Allez voir avec lui, il peut vous conseiller qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. Mais Eric, top, je te donne un gros merci. Et puis, c'était rude, mais c'est chaque fois une libération. Et puis de savoir qu'on ne libère pas seulement nous, mais aussi nos enfants et nos petits-enfants et toutes les générations futures. Je crois que c'est vraiment un gros cadeau qu'Eric m'a fait là. Voilà. Et les guides. Plein d'amour pour vous et puis à une prochaine. Au revoir.